Eh bien, très chers amis, bonjour. Une petite anecdote à vous raconter aujourd'hui. C'est une parabole, plus précisément l'histoire d'un berger que nous appellerons David pour le besoin de cette histoire, qui vivait dans les campagnes, entouré d'animaux, entouré de lapins, de moutons, de verdure. Il ne connaissait pas la ville. Il avait cette habitude, pour se faire plaisir, 1 ou 2 fois par semaine, d'aller dans la taverne pas loin de chez lui, pour boire un coup. Et puis voilà que ce David, un jour dans cette taverne, il voit 2 gardes armés et il les entend parler. Le roi hier est sorti, le roi va revenir demain, il faudra être près de la porte quand le roi sera là. David, intrigué, s'approche de ces 2 gardiens et leur dit « Mais ça existe vraiment un roi ?» Ils lui disent « Ben oui, pourquoi tu sors d'où toi? Tu sais pas qu'un roi ça existe ?» Mais vraiment en chair et en os, sur un trône, avec un carrosse, avec des gardiens. Et il dit, mais du sors d'où? Évidemment que ça existe, le roi du palais, à tel et tel endroit. Et David est fou d'étonnement. Comment c'est possible? Un roi existe, il rentre chez lui, il dit à sa femme, Déborah, si tu savais ce qu'on m'a annoncé, un roi, il existe un roi. Il dit quoi? Un roi ici, près d'ici? Un roi comme on nous raconte dans les contes? Oui, ils ont dit que ça existe. Alors, je veux lui faire un cadeau, je veux lui offrir quelque chose à cette majesté, à cette personne que je rêve tellement de voir. Et Déborah dit, bien sûr, c'est une bonne idée, amène-lui 2 moutons, il sera content. Et voilà que David prend la route que lui avaient indiquée les gardiens, et il se rend dans ce palais pour aller offrir les moutons au roi. Il n'a pas encore fait quelques mètres devant le grand château que 2 gardes lui barrent la route avec les lances et lui dit, qui va là? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux donner un cadeau au roi, à sa majesté. Et bien évidemment que David, étant de la ferme, il dégageait une odeur nauséabonde avec ses moutons. Ils lui disent, mais recule d'ici, tu n'as rien à faire ici. Ici c'est le roi, on ne s'approche pas. Mais je veux lui offrir, recule d'ici, fais demi-tour, tu n'as pas à être ici. David rentre chez lui très déçu de ne pas avoir eu le privilège finalement de voir ce roi qu'il rêvait de voir. Quelques semaines passent et voilà que il y a une lettre du roi qui circule dans le royaume et qui arrive justement jusqu'au patelin où David habitait, qui fait savoir que le roi cherche à employer des nouvelles personnes. Et là, David saute sur l'occasion, il met ses sandales, il dit à sa femme, Déborah, j'ai trouvé enfin comment approcher le roi, je vais pouvoir m'approcher. Il arrive devant le palais, il se met dans la file d'attente, les gens se reculent un petit peu parce qu'il a une odeur assez nauséabonde. Et arrive finalement sa convocation, on le fait rentrer dans une salle, il s'assoit, il a une odeur très très forte. Mais il est pris finalement, on l'accepte dans ce palais pour être le gardien de la cour extérieure. Et là, il est fou d'enthousiasme, je suis dans le palais, ce roi, je suis enfin à côté de lui. Et en même temps, très chers amis, eh bien, le roi, ces derniers jours-là, avait décidé de voir quelle était l'honnêteté finalement de ces gens qu'il employait. Et donc il sort, et puis il arrive d'abord à la cour extérieure, et il tombe sur cette personne, sur David. Et on lui dit, voilà le roi, mais c'est pas possible, maître. Ça fait des années que je rêvais de vous voir, ma majesté, je vous vénère. Le roi, bien évidemment, qui s'était déguisé, eh bien, n'en revient pas. Mais comment tu me vénères? Comment tu peux m'accepter? Je vous adore, roi. Et puis, le roi se rend compte que quand il avance dans une autre cour, les gens sont déjà moins enthousiastes. Ma majesté, veuillez rentrer. Et puis, quand il avance, il se rend compte qu'encore, les gens se lèvent simplement et le laissent rentrer. Et il voit que finalement, plus il avance, et plus l'enthousiasme qu'il avait eu était démesuré et n'était pas finalement celui que devait avoir le gardien du roi, le plus proche du roi. Et finalement, il décide de convoquer tout le monde à la cour. Et il dit maintenant, les choses vont changer. Celui qui est arrivé il y a quelques instants, lui, j'ai vu quel enthousiasme il avait d'être à peine le gardien de l'extérieur. Je veux que maintenant on le rapproche, qu'on le mette à côté de mon trône. C'est ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev. On peut sentir mauvais. On peut avoir une grande différence avec Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu. On peut finalement ne pas être à la hauteur.
Mais si on dévoile un quelconque enthousiasme pour certaines mitzvot, et que quand bien même on a notre lot, notre passé, finalement d'Averot, finalement de choses qu'on n'a pas fait correctement, mais qu'on veut se rapprocher du roi, eh bien cette volonté peut-être, et il est certain même, nous amènera devant le trône du roi. Voilà, très chers amis, cette anecdote. J'espère qu'elle nous laissera réfléchir et elle nous donnera finalement l'enthousiasme de toujours aller de l'avant, même si des fois notre historique ne joue pas en notre faveur. Gardez cet enthousiasme pour rentrer, Bezrat Hashem, proche de la cour du roi. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.